Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre aujourd'hui pour une petite séance dédiée au bien-être du bas du dos, accessible à tout le monde, même aux petites mamans qui ont un lumbago. Ma petite maman a un lumbago en ce moment, donc voilà, cette vidéo c'est pour elle et puis pour toutes les personnes qui sont un peu sensibles du bas du dos. On va commencer par rassembler le matériel qu'on va pouvoir utiliser pendant la séance. Moi, je vais pratiquer directement sur le sol si c'est pas confortable chez vous ou si c'est froid. Par exemple, si c'est un carrelage assez froid, vous pouvez placer juste une grande serviette de toilette ou trouver un tapis de yoga si vous avez. On va pouvoir prendre une couverture ou un plaid qui nous servira peut-être comme support pour s'asseoir ou pour trouver du confort dans certains appuis ou ici pour la relaxation à la fin de la séance, avoir un petit peu de chaleur, un petit peu de douceur. On va aussi prendre des cales de yoga, plutôt en liège, les cales de yoga. Si vous avez plusieurs cales chez vous, du liège, de la mousse, prenez celles en liège, elles sont plus stables. Si vous avez que des cales en mousse, évidemment, vous pouvez les prendre. Mais sinon, vous pouvez aussi prendre des boîtes de conserve ou des bocaux, tisane et pois chiches. Le poids n'a pas d'importance, ça va vraiment être pour utiliser en tant que support. Du coup, je vous conseille de les placer la tête en bas, juste pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur sur certains appuis. On ne va pas du tout mettre tout notre poids dessus, donc il n'y a pas de risque que ça explose et que ça devienne dangereux. Donc vous préparez vos supports à portée de main. Prenez aussi, tant qu'à faire, si vous avez ça, un ou deux coussins. Pareil, ce sera plutôt sympa pour la relaxation. Et puis si vous avez besoin pour une posture ou pour une autre, et bien comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et on va commencer tout de suite allongé sur le sol. On va s'allonger en gardant les jambes pliées. Alors, je peux bloquer par mes cales du coup. Vous venez vous asseoir sur le sol en prenant votre temps. Et on va placer les mains un petit peu derrière soi et venir écarter les mains pour venir sur les coudes, puis déposer le dos au sol et la tête au sol. Et on vient trouver un appui sur le bassin, sur les deux pieds, sur l'arrière du crâne. Et ici, si vous êtes comme moi, que vous avez une coiffure qui vous empêche d'avoir l'arrière du crâne sur le sol, vous venez vraiment libérer vos cheveux, libérer l'arrière de la tête, sentir que l'arrière du crâne, l'arrière des épaules, l'arrière du bassin, les deux pieds sont sur une surface dure. Donc on fait ça sur le sol, éventuellement sur un tapis, mais pas sur un matelas. Si c'est très tendu ici dans le haut du dos et que la tête a envie de se relever, ou alors que vous sentez que la nuque fait une coquillette, vous pouvez attraper un coussin, le placer sous la tête ou une cale de yoga. Un support dur ou peut-être des livres. Pour le coup, les bocaux ne vont pas vous aider. Donc, trouvez la hauteur qui vous va pour sentir que la nuque est libre, que l'avant de la gorge est libre. N'hésitez pas à tester différents supports. Vraiment, trouvez ce qui vous va. Bon, pour moi, c'est mieux la tête au sol, mais c'était pour vous montrer que vraiment, vous pouvez prendre le temps de vous installer. Vous pouvez bouger, je vais y arriver. Vous pouvez bouger un petit peu ici, soulever une épaule et puis l'autre. Bouger un petit peu dans les fesses, dans les pieds. Trouvez des mouvements qui sont agréables pour vous. Hein. Si c'est très tendu, si vous ne pouvez pas du tout bouger sans que ça éveille des douleurs, dans ce cas, ne bougez pas. Au début, peut-être que c'est très contracté dans les fesses, dans le dos, dans le ventre. On va rester dans cette posture qui est vraiment la meilleure posture pour les douleurs de dos, qui permet juste à la gravité d'agir, de déposer du poids dans les vertèbres tout le long de la colonne vertébrale, de redéposer le poids dans le bassin pour nous permettre petit à petit de libérer les tensions dans le bas du ventre, dans le bas des flancs, dans le bas du dos.
Donc, trouvez ce qui vous va aujourd'hui pour vous installer ici, pour permettre à votre poids de s'installer. Trouvez la largeur qui vous va entre les pieds, entre les bras et le buste. Si les jambes sont très tendues, essayez d'ouvrir un petit peu plus les pieds pour laisser les genoux retomber vers l'intérieur. Peut-être les genoux se touchent, le poids des jambes vient vraiment en contact. Si vous sentez que c'est un peu trop proche, vous pouvez placer un coussin entre vos jambes. Laissez les jambes retomber vers le coussin. Et quand vous avez pris tout ce temps pour vous installer, vous fermez les yeux. Relâche le visage, relâche les épaules, les bras. Et laisse-toi simplement respirer comme ça vient ici. Si tu as besoin d'inspirer ou d'expirer par la bouche, autorise-toi à le faire. Laisse-toi soupirer. Trouve ce qui te permet de relâcher un peu plus la respiration. Et puis, tu peux placer une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Je décale mon micro. Trouvez l'appui confortable des coudes sur le sol, les épaules relâchées plutôt loin des oreilles. Et venez sentir ce qui se passe sous les mains, qu'est-ce qui bouge. Est-ce que quand vous inspirez, ça vient gonfler dans la poitrine ou est-ce que ça vient gonfler dans le ventre? Qu'est-ce qui se passe sur l'expiration? Comment vous ressentez votre poids? Quelles zones du corps reçoivent le poids? Puis venez placer vos deux mains sur le bas-ventre, vraiment en bas du ventre. On peut avoir la partie charnue des mains ici qui se dépose sur les os à l'avant du bassin. Et on va inviter sur nos prochaines respirations l'inspiration à venir gonfler l'abdomen en essayant de descendre de plus en plus vers cet espace des mains, vers le bas du ventre. Peut-être qu'au début, on gonfle plutôt la zone des côtes basses, le haut du ventre. On se laisse expirer complètement. À chaque expiration, on essaye d'amener le mouvement de plus en plus bas dans le ventre, sans forcer des grands mouvements. On ne veut pas gonfler complètement le ventre en forçant. Simplement, le mouvement qui est créé par la respiration, on l'invite à descendre petit à petit, de plus en plus. Il y a des personnes pour qui ce mouvement vient spontanément, l'inspiration vient dans le ventre, des personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile. Donc soyez patient, prenez votre temps. Observez simplement. Peut-être qu'aujourd'hui, même en invitant l'inspiration dans le ventre, elle restera bloquée dans la poitrine. Mais vous l'observez, vous prenez ce temps pour inviter à chaque inspiration un petit peu plus d'ouverture, d'expansion dans l'abdomen. Et vous expirez comme vous voulez, comme ça vient. Si vous percevez le mouvement dans le bas du ventre sur les prochaines respirations, imaginez que ce mouvement va venir à 360 degrés dans le bas de l'abdomen, sur l'avant du ventre, mais aussi dans le bas des flancs et aussi dans le bas du dos, comme si vous vouliez aller gonfler l'espace du creux des reins en direction du sol. Et
Vous pouvez poursuivre cet exercice autant que vous voulez. On peut rester dans cette position avec les genoux comme ça qui tombent l'un contre l'autre, ou bien en tenant ses jambes, en gardant les genoux ouverts, largeur du bassin, les pieds au sol, le support dur qu'il faut sous la tête. Si on n'a pas de support dur, de cale ou de livre adapté, un coussin, mais on essaye de prendre pas le coussin le plus mou qu'on a à la maison. Et on peut rester, faire cet exercice simplement, amener la conscience de la respiration, essayer de descendre l'inspiration le plus possible dans le ventre pendant 10, 15, 20 minutes. Pour les besoins de YouTube, qui est plus sympa quand je télécharge des vidéos courtes, je vais passer à la suite, mais vous pouvez mettre pause et continuer à respirer ici autant que vous voulez. Après ce premier exercice de respiration, on va pouvoir vraiment pour tout le monde enlever le coussin, replacer les pieds largeur des hanches, les genoux largeur des hanches. On vient bien se replacer, plutôt resserrer les omoplates l'une vers l'autre. Donc on peut soulever une épaule et puis l'autre en prenant appui dans les coudes ici pour aller resserrer les omoplates, venir en appui plutôt sur le haut des épaules. On libère bien la nuque, les deux côtés du cou. Je ne roule pas vers le bas du crâne, je ne veux pas ramener le menton vers la poitrine. Je ne viens pas non plus rouler vers l'arrière du crâne pour resserrer la nuque. Je trouve vraiment l'appui sur l'arrière du crâne. Puis je relâche les bras le long du corps et je vais simplement venir trouver des petits mouvements de bascule du bassin, antéversion, rétroversion du bassin, en me calant sur ma respiration. Sur l'inspiration, je gonfle le ventre et cette fois-ci, je peux m'autoriser à forcer un peu le mouvement, vraiment chercher à gonfler et je roule sur le bas du sacrum. Je viens chercher l'antéversion du bassin, je laisse le dos se creuser. Sur l'expiration, je raccourcis la peau sur le ventre, expire en rentrant, en absorbant le nombril, tire la peau du pubis en direction du sternum. Tu veux aller coller le haut du sacrum sur le sol. Et continue comme ça à ton rythme. À l'inspiration, gonfle le ventre. Tu peux chercher l'antéversion du bassin, venir cambrer le dos. À l'expiration, raccourcis la peau sur le ventre, même creuse le ventre. Laisse la peau des fesses remonter en direction des genoux. Donc le mouvement peut être vraiment très petit, presque interne, simplement percevoir, sentir ce qui se passe à l'intérieur du bassin, dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Si on sent qu'on reste relâché dans le haut du corps, au niveau des épaules, au niveau du visage, qu'on a un bon appui solide, la plante des pieds étalée sur le sol, l'arrière du crâne, l'arrière des épaules dans le sol, on peut aller chercher de plus en plus d'amplitude. Tant que c'est confortable, tant que ça ne fait pas mal, on ne veut surtout pas aller vers la douleur, et en gardant toujours le bassin au sol. Je roule depuis le bas du sacrum vers le haut du sacrum. Je peux ajouter une petite contraction des fesses en fin de rétroversion, quand j'ai bien le dos collé au ventre, collé au sol, pardon, et le ventre collé au dos. Petite contraction des fesses avant de repartir sur l'inspiration. Mais je ne veux pas venir décoller les fesses du bassin. Je garde le bassin au sol et j'essaie vraiment de libérer le haut du corps, libérer l'espace de la nuque, libérer l'espace de la tête pour me permettre de ressentir ce petit massage de tout le long de la colonne vertébrale. Quand je bouge au niveau du bassin, je bouge au niveau de la tête et je sens peut-être cette traction de la tête sur le sol. Donc là, je le fais en accéléré peut-être pour vous montrer. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez aussi bien sûr aller dans des mouvements un peu plus rapides, un peu plus amples. Mais on peut vraiment choisir de rester sur quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus interne et de beaucoup plus lent. Prenez toujours le temps de savourer la lenteur de ce mouvement sur des choses très petites pendant au moins 3, 4, 5 respirations avant d'aller explorer si vous voulez. Seulement si ça vous fait du bien, des choses plus amples et plus rapides. On trouve encore quelques petites bascules du bassin. Là encore, il n'y a pas de limite de temps. Vous pouvez mettre pause, continuer cet exercice
aussi longtemps que vous voulez et venir me rejoindre pour la suite. Retrouve l'immobilité dans le bassin, laisse le poids se déposer des deux côtés du bassin. Tu peux venir presser doucement dans un pied et puis dans l'autre. Venir contracter les fesses. Quand je presse dans le pied droit, je contracte la fesse droite. Là, je peux décoller la fesse droite. Je presse dans le pied gauche, je contracte la fesse gauche. Là encore, on peut rester sur quelque chose de très petit ou bien aller dans l'amplitude. Trouvez ce qui vous fait du bien. Surtout, ne forcez pas. Si en ce moment le bas du dos est tendu, n'allez pas dans l'amplitude. Ne cherchez pas la torsion du bas du dos. Restez dans le confort. On veut juste amener des petites sensations dans le bas du dos. Ressentir ce qui se passe dans les appuis, dans les pieds. Comment ça vient déplacer mon poids aussi peut-être d'une épaule à l'autre. Et puis je vais ramener un genou vers la poitrine. Je peux m'aider de la main ici, attraper l'extérieur du genou, puis l'avant de la jambe. Je viens placer les deux mains sur l'avant du genou. Le pied gauche reste au sol. Je tire le genou droit vers la poitrine. En essayant pour l'instant de relâcher le ventre, le dos. Si c'est déjà trop loin, je peux aussi m'aider de quelque chose, peut-être un coussin, une couverture, une sangle. Si je ne peux pas attraper mon genou, si je sens que ça amène des tensions dans les épaules, et laisser petit à petit le genou venir vers la poitrine. Garde le ventre, relâchez, et on relâche la jambe. On vient ici dans une compression passive de l'avant de la hanche. Essaie de ne pas relâcher complètement la jambe gauche, laisse pas le genou s'affaisser, garde vraiment l'appui dans le gros orteil du pied gauche, dans le talon gauche, dans le petit orteil du pied gauche. Et relâche le côté droit, relâche le visage aussi, le cou. Puis accompagne ta jambe pour ramener le pied droit au sol, retrouve l'appui du pied droit dans le sol. Prends ton temps pour ramener le genou gauche sans forcer. Trouve la compression qui reste agréable à l'avant de la hanche gauche. Et tu peux vraiment prendre ton temps ici. Laisse le temps aux os du bassin, aux muscles du bas du dos de trouver leur position, de voir s'ils veulent bien se relâcher ou pas. Plus tu vas tirer ton genou gauche vers la poitrine, plus tu restes ancré dans le gros orteil du pied droit, dans toute la plante du pied droit. Mais viens relâcher la jambe gauche. Relâche complètement la cheville, les orteils, la plante du pied gauche. Relâche les épaules. Tu peux guider les coudes en direction du bassin. Relâche les deux côtés du cou. Relâche le visage. À chaque fois que tu perçois que tu es en train de resserrer la jambe contre le ventre, de contracter le ventre, trouve un peu plus de force dans les mains. Maintiens un peu plus ta jambe. Et essaye de relâcher un peu plus l'intérieur de la cuisse gauche, l'arrière de la cuisse gauche. L'avant du pli de laine à gauche. Relâche le ventre, le flanc gauche. Puis doucement, on ramène le pied sur le sol. Viens étirer le bras droit derrière toi et laisse-toi rouler sur le côté droit. Laisse la tête se déposer sur le bras, prends quelques respirations ici, viens te stabiliser en plaçant la paume de la main gauche sur le sol devant toi et laisse le ventre, les jambes, le bassin, les pieds se relâcher complètement. N'hésite pas à presser un peu dans la main gauche pour permettre vraiment au ventre et aux jambes de se relâcher. Tu vas venir pousser la jambe gauche derrière toi, prendre appui sur la main gauche, puis sur le coude droit, puis sur la main droite, pour venir te redresser. Et viens t'asseoir ici, trouve de l'espace entre les fesses et les talons, viens prendre appui sur les mains. Essaye de ne pas t'affaisser dans le dos.
de garder les abdominaux engagés, de projeter le cœur en avant, et viens presser les fesses dans le sol, comme tu peux, sans forcer. Et tout doucement, on va venir rouler sur les tranches des pieds pour amener les deux genoux ensemble vers la droite. Reviens au centre, puis les deux genoux ensemble vers la gauche. Allez, doucement, à votre rythme. On a tendance à ramper un petit peu vers l'avant sur les fesses avec ce mouvement. Donc, déplacer les mains quand il faut. Cherchez vraiment d'abord la lenteur. On ne veut pas partir dans un mouvement comme ça, complètement relâché au niveau des hanches. En tout cas, pas pour les personnes qui ont mal au dos. Sentez que vous contrôlez le mouvement avec les muscles dans le ventre, peut-être dans les jambes, dans les cuisses. Petit à petit, des choses vont se relâcher dans les hanches, dans le dos, dans les flancs. Et à ce moment-là, on peut laisser les jambes un peu plus tomber vers le sol sans forcer. Et on va venir s'asseoir en gardant la jambe droite pliée. Je viens tendre la jambe gauche devant moi. Si je ne peux pas tendre la jambe, n'hésite pas à placer un support sous le genou, un coussin ou un petit bocal. Je veux en tout cas avoir l'arrière du talon sur le sol, les orteils qui regardent vers le ciel. Je garde le pied droit appuyé sur le sol. Je viens saisir l'avant du genou, l'avant du tibia droit. Sur l'inspiration ici, je cherche à étirer le sternum vers le ciel, un petit peu vers l'avant. À l'expiration, j'expire vraiment de façon tonique dans le bas-ventre. Pour creuser le bas du dos, je m'autorise à arrondir en rentrant le ventre. J'inspire et j'expire. Vraiment avec l'expiration, on sent que ça s'absorbe au niveau du périnée. Là encore, on peut chercher quelque chose de très petit. Et puis si c'est confortable, allez vers plus d'amplitude. Mais ne forcez rien, cherchez ce qui vous va pour aujourd'hui. Encore quelques respirations. Trouve vraiment la longueur sur la face avant de la colonne vertébrale avec l'inspiration. L'expiration tonique dans le bas-ventre. Et inspire, amène la main droite vers le ciel. Expire, viens ouvrir, tirer le coude droit, puis la main droite vers la droite. Et dépose la main droite derrière toi ou un petit peu en diagonale par rapport à la fesse. Trouve l'appui confortable dans la main. Inspire, lève la main gauche vers le ciel. Viens presser le talon gauche, le pied droit dans le sol. Le genou droit reste en direction du plafond. Je ne viens pas l'ouvrir. Et j'expire pour aller chercher l'extérieur du genou droit avec ma main, avec l'avant-bras. Les personnes qui ont plus de torsion ici, peut-être l'extérieur du coude gauche sur l'extérieur du genou. Mais je ne veux pas forcer. Je continue avec l'inspiration à vouloir allonger la colonne vertébrale. Cette idée que le sternum vient s'étirer vers le ciel. Avec l'expiration, je cherche simplement à relâcher les épaules et je continue de presser le talon gauche, le pied droit, la main droite dans le sol. On va vraiment sans forcer dans la torsion, donc on va de plus en plus pivoter vers la droite, mais sans forcer. Le regard peut venir dans le coin droit des yeux, peut-être en direction de l'épaule droite. On ne va pas chercher trop loin avec la nuque. On sent que toute la colonne vertébrale vient dans la torsion et ça peut vraiment être une petite torsion. Tu veux simplement respirer, percevoir peut-être une température différente entre le flanc gauche et le flanc droit.
Puis reviens au centre. Amène la tranche externe du pied droit sur le sol. Viens chercher la jambe gauche pour ramener le pied gauche contre le pied droit. Et viens te relâcher ici. Là où tu sens ton poids a envie d'aller. Peut-être que le poids va en arrière. Dans ce cas, tu mets les mains derrière toi. Peut-être que le poids se relâche en avant. Dans ce cas, laisse le dos s'enrouler. Autorise vraiment ton corps à se relâcher. On peut placer aussi des supports ici sous les genoux. On veut trouver juste quelques respirations. En invitant toujours l'inspiration dans le bas-ventre. L'expiration qui s'écoule comme elle veut. Et on va venir faire l'exercice de l'autre côté, étends la jambe droite devant toi. N'hésite pas à placer un support. Même les personnes qui peuvent tendre la jambe, si vous avez la souplesse à l'arrière de la jambe, ça n'empêche pas de placer un support. Les petits bocaux comme ça, c'est vraiment bien parce que ça roule, ça vous permet en même temps de jouer avec ce mouvement. C'est vraiment intéressant. On vient placer l'arrière du talon droit sur le sol, les orteils toujours dirigés vers le ciel. Peut-être tirer un peu plus le gros orteil vers vous, repousser le gros orteil un peu plus en avant. Cette idée de vouloir allonger la face intérieure de la cuisse et raccourcir la peau sur tout l'extérieur de la jambe. Je place le pied gauche au sol. Je ne veux pas coller le pied à la jambe droite. Le pied, il est en face de la hanche, donc j'ai peut-être la largeur d'une main avec les doigts écartés entre ma jambe et mon pied. Et le pied, il est là où vous voulez. Hein. Il peut être au niveau du tibia, au niveau du genou, plus près de vous. Là où vous sentez que vous pouvez presser avec le pied gauche dans le sol, avec les deux os des fesses, avec le talon droit. C'est un peu dur peut-être de faire ça, donc bien sûr on vient s'aider de la présence des mains sur l'avant du tibia, ramène les deux coudes près du corps, imagine ici que le poids des coudes fond en direction du bassin. Avec l'inspiration, tu allonges le sternum vers le ciel, avec l'expiration, expiration tonique qui vient creuser le bas-ventre, absorbe le périnée et roule peut-être un peu plus sur les fesses. Trouve ton mouvement, peut-être très petit, très interne. Garde la présence dans tes appuis, viens pas relâcher ici, dans la cheville droite, toujours l'arrière du talon droit dans le sol, toute la présence du pied gauche, les deux côtés du cou relâchés, allongés. Trouve vraiment cette expiration tonique qui veut vraiment absorber le bas du ventre, aller coller le nombril en direction du sacrum. À chaque fois que tu te rends compte que tu amènes des tensions quelque part sur le visage, dans les épaules, si les épaules remontent près des oreilles, sur l'expiration, relâche les tensions. Trouve encore quelques respirations ici. Puis attrape l'avant du tibia gauche avec uniquement la main droite. Inspire, va vers le ciel avec la main gauche. À l'expiration, tire le coude gauche loin vers la gauche, puis la main gauche. Regarde ta main gauche. Maintiens ton genou gauche où il est, ne le laisse pas aller vers l'extérieur ni trop vers l'intérieur. Et dépose la main gauche sur le sol, complètement derrière toi ou dans une diagonale par rapport à ta fesse. Là où tu peux, là où c'est confortable pour aujourd'hui. Avec chaque inspiration, tu vas continuer de vouloir étirer la face avant de la colonne vertébrale. Avec l'expiration, guide les coudes vers le sol. Si tu veux bien te réinstaller dans ta torsion, tu peux prendre une inspiration pour aller chercher loin vers le ciel avec la main droite et à l'expiration, aller chercher soit l'extérieur du genou gauche, soit l'extérieur de la cuisse gauche. Peut-être amener l'extérieur de ton coude droit ou de ton épaule droite sur l'extérieur du genou. Mais ne cherche pas ta torsion maximale. Reste là où tu peux respirer facilement. Sentir peut-être qu'avec chaque expiration,
Tu invites les côtes droites à rouler vers la gauche, les côtes gauches à rouler vers l'arrière, sans forcer. Continue de relâcher le visage. Laisse les yeux aller dans le coin gauche des yeux, sans forcer avec le regard, sans forcer avec la nuque, sans que tu répartis ta torsion depuis l'espace du bassin jusqu'au sommet du crâne. Avec chaque inspiration, tu continues de te grandir. Et avec l'expiration, tu expires dans la torsion, mais sans forcer. Trouve encore quelques respirations. Et doucement sur une inspiration, reviens, viens attraper ta jambe droite, pousse tes supports. Cette fois-ci, de nouveau, laisse les pieds s'écarter, les mains derrière toi, laisse les deux genoux retomber l'un contre l'autre. Et respire, laisse le corps se relâcher comme il veut se relâcher, peut-être en enroulant, peut-être que tu peux aller vers l'avant. Tout ce qui est confortable aujourd'hui pour toi. Et si tu as besoin de venir de nouveau faire des petits mouvements avec les jambes pour relâcher les hanches, si ça te fait du bien, vas-y. Et on va terminer avant la relaxation par un exercice de renforcement du bas du dos. C'est très important quand on a un dos sensible de venir le renforcer. Donc, je pousse mes supports. Vous pouvez garder un coussin à portée de main. Peut-être venir placer une couverture qui viendra sous le bassin pour que ça fasse pas mal au niveau de l'avant des hanches. Je suis en train de réfléchir à comment me placer pour qu'on me voit. Peut-être ici. Donc on va venir se placer sur le ventre. Alors, comment je vais me mettre? Comme ça. Avec les moyens du bord, c'est pas encore une chaîne pro. Mais n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me mettre un petit commentaire si elle vous plaît. Venez vous installer sur le ventre, les hanches au sol. On va commencer par la posture du sphinx. Je place les coudes sous les épaules. Je vais reculer encore un peu. Les coudes sous les épaules, donc pas plus écartés, pas plus resserrés. Ils peuvent être un petit peu en avant des épaules. J'essaie de ne pas avoir les coudes derrière les épaules. Donc si je sens que je dois me redresser comme ça, c'est que mes coudes ne sont pas assez loin. Donc vraiment, vous devez les voir facilement. Et ils doivent être le plus en arrière, c'est vraiment sous l'épaule. Mais essayez d'être un petit peu plus en avant. Les doigts s'écartent et je repousse le sol doucement, sans forcer. Mais juste un petit peu, je repousse le sol avec les coudes, avec les avant-bras, avec les mains. Et je vais doucement venir étirer les jambes. Je viens soulever tout doucement un pied. Je vais chercher un peu plus loin en arrière avec le gros orteil. Comme si quelqu'un venait tirer mon gros orteil et le tirer en arrière et puis vers le sol. Et puis je fais la même chose avec l'autre jambe. Là encore, voyez comme ça se passe pour vous. Ça peut être des mouvements très infimes, très petits. Ça peut être aller chercher un peu plus loin. Ça doit vous faire du bien. Et puis, relâche les jambes. On n'hésite pas à prendre un petit peu plus d'espace entre les pieds si on veut. On ne vient pas relâcher dans les chevilles. Je n'ai pas des petits knackis ou des coquillettes à la place des chevilles. Je veux toujours étirer un peu plus vers l'arrière les gros orteils que les petits orteils. Je viens redresser dans les chevilles et je repousse légèrement le dos des pieds sur le sol. J'essaie d'écarter un petit peu les orteils même. Je retrouve bien l'appui dans la paume des mains, le bout des doigts qui presse le sol. Je trouve les coudes qui pressent un peu plus le sol pour peut-être éloigner un petit peu plus les oreilles, les épaules. Et je regarde entre mes mains
Avec l'expiration, je vais inviter l'arrière du cœur à fondre vers le sol. Je guide les omoplates en direction du bassin. Et à l'inspiration, je veux relâcher le ventre. Je m'autorise à relâcher l'avant des cuisses, à relâcher le bassin. J'inspire dans le ventre pour repousser le sol. Et j'expire. Je peux expirer par un petit filet par la bouche pour accompagner l'expiration, la ralentir un petit peu. Cette posture est peut-être déjà très intense pour certaines personnes. Si c'est trop intense, vous pouvez faire la même chose en écartant un petit peu les coudes, en les avançant un petit peu et en mettant le front sur les mains. Vous faites 2 points avec vos mains. Vous mettez le front sur les mains. Toujours l'inspiration qui vient gonfler le ventre. Et j'expire par un petit filet. Jusqu'au bout. Donc là où tu es, le front sur les poings ou dans la posture du sphinx, mais sans vraiment ici que tu laisses pas le front, la tête couler entre les épaules. Tu veux vraiment libérer les 2 côtés du cou. Donc sans que si tu es dans le sphinx, tu as une présence dans les avant-bras. Tu peux repousser le sol. Donc c'est plus intense. C'est déjà très intense comme posture dans le bas du dos. Donc vraiment, on ne force pas, on n'hésite pas à revenir plus bas dès qu'on doit. Là où on est, encore 3 respirations, en prenant le temps de gonfler le ventre sur l'inspiration et d'expirer complètement, doucement. Et puis on va venir s'allonger, front sur le sol. Alors je ne sais pas trop comment ça va marcher avec mon micro ici. Je vais expliquer, montrer, puis ensuite vous accompagner encore par la voix. On va venir dans cette position, on vient placer les mains l'une sur l'autre. On va de nouveau étirer les gros orteils loin derrière, cette fois-ci en rapprochant l'intérieur des chevilles. Et on vient décoller les genoux du sol presque, peut-être pour certaines personnes, en contractant l'avant des cuisses. Je viens vraiment être très active dans les jambes et je dépose le front sur les mains. Ici, sur l'inspiration, je me laisse inspirer comme ça vient, peut-être progressivement en invitant l'inspiration dans le ventre pour essayer d'élargir le bas du dos. Je reste active dans les cuisses, dans les jambes, les chevilles resserrées l'une contre l'autre, le dos des pieds qui presse le sol. Et sur l'expiration, je vais repousser le sol avec tout ce qui touche le sol, avec les coudes, avec le ventre, avec le bassin, avec les cuisses, avec les pieds. Et je presse le front sur le dos des mains. Donc ça va donner quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est actif. J'inspire ici, peut-être seules les jambes sont actives sur l'inspiration, le dos des pieds qui presse le sol. Et à l'expiration, je pousse le front sur les mains, je pousse le sol avec les coudes, avec le bassin, avec les pieds. Donc sur l'expiration, tu choisis ce que tu mets comme force. Tu peux presser le sol juste un petit peu ou bien complètement avec
tout ce qui touche le sol. Et la même force du front qui repousse les mains. Tu peux continuer cet exercice sur quelques respirations et ensuite tu viens relâcher une oreille sur les mains et tu relâches ici. Relâche les jambes, relâche le bassin, relâche le ventre, les épaules. Tu peux ramener les bras le long du corps si c'est plus confortable. Puis de nouveau, viens placer les mains l'une sur l'autre. Peut-être change la position des mains. La main qui était dessus vient dessous. Le front sur les mains. Cette fois-ci, à l'expiration, je fais chercher à repousser mes gros orteils encore un peu plus loin en arrière. Peut-être qu'ils vont se décoller juste un tout petit peu du sol, mais je veux vraiment tendre mes jambes au maximum. Et en même temps, je décolle les mains, les coudes du sol. Ça peut être vraiment juste d'1 millimètre. Et le plus important, je décolle d'un bloc. Je ne veux pas faire des ailes d'oiseau avec mes coudes. Je ne veux pas décoller les mains avec les coudes au sol. Donc j'imagine que j'ai un seul bloc, une seule ligne entre les deux coudes. Et je garde toujours le front qui repousse le dos des mains. J'inspire ici, je peux toujours inspirer dans le ventre. À l'expiration, une seule jambe très solide. Je vais chercher un peu plus loin vers l'arrière avec les gros orteils. Et je décolle juste un tout petit peu les coudes, les mains, en allongeant la nuque, en pressant doucement le front dans les mains. Et je repose. Je peux prendre une ou deux respirations ici. Puis une inspiration pour gonfler le ventre. Je commence déjà à préparer mes jambes. Je resserre les jambes l'une contre l'autre. Et j'expire, tends les jambes au maximum. Peut-être soulève juste un petit peu les pieds. Viens soulever les mains, les coudes, le front lourd sur les mains. Expire complètement. Et repose. Respire. Et continue comme ça à ton rythme. L'amplitude de ton mouvement va dépendre de ta force et de ta souplesse. C'est pas du tout gênant de ne pas se soulever beaucoup du sol. Ce qui serait gênant, ce serait de soulever beaucoup les pieds en pliant les jambes, par exemple. Tu veux vraiment trouver la force et la longueur dans le cou, dans le buste, dans les jambes. Quand tu as cette force et cette longueur, tu peux aller chercher plus de hauteur et plus d'amplitude. Donc autorise-toi à explorer, peut-être à aller un peu plus haut sur chaque expiration. Et si tu sens que tu vas trop loin, que les jambes se plient, que les coudes redescendent ou que les épaules remontent près des oreilles, fais une vraie pause. Prends un moment ici sur le sol. Si tu veux, tu peux recommencer quelques fois l'exercice, peut-être juste une ou deux respirations. Et ensuite, quand tu veux, tu viens de nouveau relâcher complètement. Ventre au sol, un petit coussin avec les mains sous la tête.
Installe-toi comme c'est confortable et laisse-toi simplement respirer. J'enlève mon micro. Accueille l'inspiration dans le ventre. Et laisse-toi expirer complètement. Relâche les jambes, relâche le bassin, relâche le visage, les épaules, les coudes, les mains. Puis viens étirer le bras gauche devant toi, prends appui sur la main droite pour te laisser rouler sur le côté gauche. Ramène les genoux vers la poitrine, stabilise-toi ici avec la main droite pour vraiment sentir que tu peux relâcher complètement le ventre, relâcher les jambes, quelques respirations. Et puis laisse-toi rouler encore pour venir à quatre pattes. On va amener les gros orteils ensemble, laisser les genoux s'écarter. Et je pousse dans mes mains pour ramener les fesses vers les talons. Je laisse le bas du dos s'enrouler. J'utilise mon expiration pour reculer le nombril. Je peux, avec mes mains ici, même venir masser la peau du bas du dos en direction des fesses. Et je vais venir dans ma posture de l'enfant Balasana avec les genoux écartés. Je relâche le front vers le sol. Dans cette posture de Balasana, je veux que le front soit déposé quelque part. Donc si le sol est trop loin, je peux venir placer mes mains l'une sur l'autre. Venir faire des points avec les mains. Là encore, attraper un support. N'hésite pas non plus à venir placer un coussin sous le ventre ou une couverture ou bien à l'arrière des genoux. Trouve vraiment ce qui te permet ensuite de relâcher dans la posture. Et laisse-toi respirer. Sens le poids du front qui se dépose, laisse les dents se desserrer, relâche la langue. Relâche les épaules, relâche le ventre. Tu restes dans cette posture autant que tu en as besoin. Puis pour te redresser, tu viens placer les mains sous les épaules. Tu expires pour reculer l'espace du nombril et en inspirant, viens dérouler vertèbre par vertèbre, bas du dos, milieu du dos, jusqu'au sommet du crâne. Prends le temps de libérer ici les épaules. Tu peux venir faire des petits étirements sur les côtés du cou. Et viens t'installer pour ta relaxation. Prends le temps de t'installer. N'hésite pas à attraper tes coussins pour les placer sous les genoux pour un Savasana avec support. Si c'est difficile de s'allonger, toujours on place les mains derrière. On laisse les mains venir vers l'extérieur pour trouver l'appui sur les coudes et on relâche le dos au sol. Pour se redresser, si je me suis mal installée et que je veux me redresser, je roule sur le côté pour me redresser. Donc c'était la première option, Savasana sur le sol avec support.
Moi, je me rends compte que la vidéo sera pas du tout courte et durera 50 minutes, mais bon, bah voilà, c'est le temps qu'il faut pour relâcher le dos, hein. Et on peut aussi venir placer j'allais dire les avant-bras, mais non, pas du tout, les avant-jambes sur une chaise, sur un magnifique banc-coffre. Un petit support moelleux sous le bassin pour amener le bassin légèrement en suspension. Et là, je relâche simplement l'arrière du crâne au sol. Je retrouve les appuis confortables dans les fesses, dans les omoplates. Je trouve la largeur qui me convient entre le buste et les bras. Et je me laisse respirer. Reste ici le temps qu'il te faut. Et quand tu souhaiteras ressortir de ta posture, prends ton temps pour venir respirer, bâiller, grimacer. Et tu viens doucement ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Étire le bras droit derrière toi, laisse-toi rouler sur le côté droit. Relâche ici le ventre, le visage. Et en prenant appui dans la main gauche, peut-être en étirant la jambe gauche devant toi, derrière toi, là où tu as la place. Viens te redresser. Tu peux venir te placer assis ou à genoux. Prendre un instant ici pour sentir la présence de la respiration dans le ventre, dans le buste. Sentir le poids du corps qui s'installe. Tu peux évidemment t'asseoir sur une chaise pour ce petit moment d'introspection, pour retrouver la sensation de verticalité dans le buste. Sentir le poids de la cage thoracique, du cœur qui vient s'installer au-dessus du bassin, le poids de la tête qui s'installe au-dessus du cœur. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Namasté.